Bonjour belles âmes, quatrième épisode de 4,5. Donc nous sommes à la quatrième. Donc vous vous souvenez que la première était à 9 mois lors d'une opération cardiaque, la seconde à 30 ans alors que je fais une chute sur la tête à vélo. La troisième se passe lors de l'opération du cancer de l'intestin à mes 39 ans. Et donc quand je sors de l'opération, de cette dernière opération, ensuite j'ai le compte-rendu opératoire de ce qui a été retiré. Donc le médecin et mon compagnon de l'époque sont là avec moi. Nous avons rendez-vous tous les trois pour ce compte rendu. Donc je vous ai raconté que lors de ma première EMI, j'ai pu revivre des souvenirs intra-utérins de quand moi j'étais dans le ventre de ma mère avec une jumelle. Vous vous souvenez que grâce à la deuxième EMI, j'ai pu me souvenir de choses qui m'étaient arrivées avant mes 2 ans, depuis très petite, puisque je me souviens avoir eu des mains avec juste des toutes petites protubérances de doigts. Et je me souviens des souvenirs avec ma sœur jumelle, donc qui à un moment donné meurt et disparaît dans un bain de sang, quelque chose qui est sinistre, en même temps très sombre au niveau de la couleur. Et je me souviens aussi tomber dans une espèce de dépression profonde en tant que fœtus. Mais en même temps, comme une survivante, il y a quelque chose de très exalté, de très attentif et d'une sécurité personnelle qui se développe et qui va durer tout le temps. Donc, je suis en rendez-vous avec ce médecin, mon compagnon, pour qu'il nous expose un petit peu ce qu'il a trouvé. Déjà, il plaisante en disant « Oh Marie, votre ventre est extraordinaire, on a l'impression d'avoir une planche d'anatomie, les couleurs sont somptueuses. » Enfin, quelque chose dont j'ai absolument rien à faire. Il est un peu dans la séduction, il se trompe entre les genres. Il a affaire à une femme et il se trompe. Donc je reformule et je lui dis « Oui, d'accord, mais est-ce que vous avez retiré en fait? J'ai besoin de savoir. » Et là, il me dit « Nous avons retiré comment appelle-t-il ça? Une tumeur qui était grosse comme un œuf d'autruche et qui était basée, fixée sur votre intestin. Et donc nous l'avons retiré, nous l'avons analysé, découpé, et à l'intérieur nous avons découvert des os, des os, des ongles et des cheveux. Alors moi je suis estomaquée. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je suis complètement chamboulée. En même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la perte, un sentiment viscéral qui se ressent à ce moment-là. Et je lui dis « Et quelles sont vos conclusions ?» Et à ce moment-là, le chirurgien me dit « Ah, mais de toute façon, il n'est pas question de ça, il est question de faire une chimiothérapie. » Alors juste avant, il m'avait dit qu'il y avait eu des ganglions qui avaient été contaminés, qui avaient été retirés, que ça présageait peut-être à une propagation du cancer. Enfin bon, on connaît le discours des médecins alarmistes. Et donc je lui dis oui, mais d'accord, j'entends ce que vous me dites, mais venons-en après à ce point-là. Mais là, ce que vous venez de dire, le prélèvement avec les ongles, les os et les cheveux, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce que c'est, quelles sont les conclusions? Et
là il refait la même chose, il dit non non mais là il va pas falloir que vous échappiez, il va falloir faire la chimiothérapie. Et voilà pas mon compagnon qui s'y met, tu vas la faire pour nous, parce que tu peux pas ne pas la faire. Je me suis pas posé la question de savoir si j'allais faire une chimiothérapie ou pas. Pour moi, j'en suis pas là. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que c'est ce prélèvement, qu'est-ce que c'est ces cheveux, ces os et ces ongles. Est-ce que c'est un être qui a grandi dans mon ventre? Est-ce que ce serait ma jumelle que j'aurais à avaler? Et comme j'avais du sang dans mes selles au moment où moi j'avais mes propres menstrues, j'en avais déjà parlé au gastro-entéropode qui lui, ostérologue, je dis entéropode, qui lui avait écarté le sujet. Sauf que quelques années après, j'ai fait des tests génétiques puisque j'avais quand même une maladie qui pouvait avoir des raisons et des répercussions génétiques sur mes ascendants, sur mes sœurs principalement, et sur ma descendance. Et il y avait bien une corrélation entre les ovaires et l'intestin. Donc c'était pas complètement délirant de demander ça. Eh bien, le fait que j'avais du sang dans mes selles en même temps que du sang de menstru ne pouvait pas être pris en considération non plus. Donc en fait, j'ai continué à nourrir dans le silence et dans le monde imaginaire un scénario qui s'élaborait de plus en plus autour du fait que j'avais eu une jumelle, qu'en fait j'avais dû l'avaler, j'avais dû moi grandir plus qu'elle, et puis elle avait peut-être survécu, elle n'avait pas grandi et je l'avais avalée, elle s'était peut-être fixée dans mon intestin. Et j'ai vu un spécialiste alors que j'étais en train de répéter un spectacle de danse dans une salle. Juste après, il y avait un conférencier qui présentait un livre sur le sujet des jumeaux dont l'un disparaît pendant la grossesse. Et il a attesté du fait que ce que j'avais comme idée pouvait se passer et que c'était tout à fait envisageable. Donc voilà, je n'ai pas élucidé, mais j'ai ma petite idée. Et donc, on va vers la chimiothérapie après cet épisode. Et donc, on me prépare avec un porte-à-4. Donc, en fait, on me fait une incision là dans l'épaule. On me pose un tuyau dans la veine cave directement. Donc, c'est vraiment un niveau interne profond. Moi qui avais été opérée des aortes. Les aortes et la veine cave. L'aorte et la veine cave, ce sont les veines et artères qui sortent directement du cœur, donc c'est vraiment en interne. Et je commençais à voir, quand on m'a posé cet appareillage pour recevoir la chimiothérapie, des palpitations. J'étais relativement inquiète. Et donc je fais 1 mois et demi après l'opération de l'intestin, une première cure, ça s'appelle cure, la mal nommée, cure qui est censée guérir et qui m'a été fatale, de chimiothérapie, 5 FU, qui aujourd'hui nous savons un cas sur 1000 peut-être mortel par spasme coronarien, donc encore quelque chose qui est lié à des souvenirs de mon enfance, puisqu'à 9 mois on m'a retiré tout un réseau coronarien. Forcément ça réveille des mémoires corporelles, des mémoires aussi certainement de ma jumelle et peut-être des mémoires transgénérationnelles, ça je n'en sais rien. Et lors de cette cure, les 3 premiers jours, je suis très très fatiguée, mais j'arrive à tenir le coup. Le 3e jour, alors que le père de mes enfants, lui, le pauvre, il est vraiment entre 2 feux, à son papa qui est en train de mourir à 800 km d'ici, il n'est pas avec moi. Je suis avec mes 2 enfants jumeaux et mon fils aîné n'est pas avec moi non plus.
Je vous dis ça parce qu'en fait, ce sont des choses qui m'ont vraiment mis sous le nez le fait qu'il n'y avait pas de hasard. Voilà, je suis entre la vie et la mort en fait. Je suis avec de la tachycardie, je suis complètement à plat, je suis au sol. J'ai une amie médecin qui vient m'aider. Il y a une énorme faute professionnelle de l'hôpital qui ne veut pas me prendre en charge, qui dit après 8 coups de téléphone qu'il faut que je reste tranquille chez moi. Malgré cet avis, mon ami médecin qui m'accompagne appelle un service de cardiologie à l'hôpital. Ceux-ci me prennent en charge. Mon chien qui est en train de se gratter. Arrête! Et donc je suis prise en charge le 3e jour au soir. On me garde parce que mes signes vitaux, mes signes cardiaques ne sont pas du tout bons. Et le lendemain, mon compagnon est revenu de chez son père. Donc il est là. Il vient, il me prend dans ses bras, il est avec moi. Arrête! Je m'adresse à mon chien. Et justement, ce qui se passe, c'est que mon cœur s'arrête. Arrête! Mon cœur s'arrête. Donc je suis pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, parce que je n'ai pas eu de compte rendu. Je suis cliniquement morte. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est que réellement, j'ai vu mes pieds, j'ai vu mon corps avec ce vêtement d'hôpital qui était vert. J'étais sur mon lit d'hôpital, opérée depuis 1 mois et demi d'intestin, donc un corps compliqué, un petit peu compliqué. Je me vois sortir par le chakra couronne et je me vois m'élever dans un espace que je ne connais pas. Cet espace, ce sont des couleurs irisées. Donc en fait, c'est un espace dont les couleurs varient. Elles passent du turquoise au bleu roi, comme un peu les oscillements dans la mer des coraux. Voilà, il y a quelque chose qui est avec des cils comme ça. Mais c'est pas concret, c'est de la couleur immatérielle. Et c'est infini, et c'est éternel, et c'est embrassable d'un seul coup, et ça me traverse, et il n'y a plus de haut, de bas, de droite, de gauche, de dessus, de dessous, de devant, de derrière. Je suis complètement immergée de ce bleu intense, qui non seulement est beau et avec un sentiment esthétique très puissant qui m'envahit, mais qui en plus me donne un sentiment d'amour comme jamais j'ai ressenti sur Terre. Je suis baignée d'amour, comme dans un océan d'amour. Je suis amour et je suis le tout. Et le tout est moi et je suis le tout. Comment vous décrire? C'est indescriptible. Et assez rapidement, dans cette expérience, je me dis, mais en fait, ces expériences que je fais en méditation pour rechercher l'union, pour rechercher un endroit de non-pensée, j'y suis. C'est le nirvana des bouddhistes, c'est le samadhi des yogiques, des yogis. Donc, en vous disant ça, je reçois un énorme shoot de béatitude. Je suis traversée par une énergie d'amour universelle, formidable. Je me dis, je suis arrivée là, dans ce que je cherche depuis toujours, ce que mon âme et mon esprit connaissent, et cette union qu'ils souhaitent retrouver, cette union primordiale.
et je ne partirai plus. Voilà, je suis arrivée à la maison. Alors, en plus d'être avec toute cette description de beauté, il y a une lumière, comme quand on regarde le soleil en face. Mais en même temps, ce n'est pas aveuglant. En même temps, c'est traversant, ça réchauffe, ça réconforte. En fait, il n'y a plus aucune peine, il n'y a plus aucun problème terrestre. Tout est évanoui. Je vous laisse un petit peu apprécier cet état. Et puis du firmament viennent des tout petits points qui sont en train de monter. Alors il n'y avait pas de dimension, mais là il y a quand même un bas. Quand même quelque chose qui vient de dessous moi. Et qui tourne. Et ce sont comme, de loin, ça fait comme des pâquerettes minuscules qui se dirigent vers moi tout en tournant. Comme un champ sans terre, sans sol. Ça monte, ça monte. Au moment d'arriver vers moi, ça grandit, ça devient des marguerites. Et puis autour de moi, ça devient des derviches tourneurs. Et donc c'est ces danses giratoires avec un chapeau, un haut chapeau jaune et le vêtement blanc qui me faisait certainement penser à des pâquerettes et des marguerites. Et donc ils sont autour de moi, il y a une union, il y a quelque chose qui est impensable, une reliance. Nous formons un. Et je sens, j'entends la danse comme moyen de reliance, comme moyen de s'élever, comme moyen de retrouver son être esprit, comme moyen de retrouver la source. Et puis il y a une voix à l'intérieur de ce qui peut-être est ma tête, une autre voix de moi-même qui me dit: est-ce que tu veux retourner sur Terre? Alors ça va peut-être être choquant pour ma famille puisque il faut se resituer dans le contexte où je ne suis déjà plus dans mon corps, je ne suis déjà plus dans ma vie, je suis dans ce que j'ai cherché toute ma vie par la méditation, c'est-à-dire le nirvana. Est-ce que tu veux retourner dans ta vie? Et là je dis non, je suis arrivée là à ce que je cherche depuis toujours. Est-ce que tu veux retourner pour tes enfants? Et je dis non, je ne veux pas retourner pour mes enfants, je pense que je leur ai transmis ce que j'avais à leur transmettre. Ce qui aujourd'hui s'avère être faux. Est-ce que tu veux revenir pour ton compagnon? Et là, peut-être il va apprendre là ce qui s'est passé, parce que ça a été un choc pour lui. Et là, je dis non, je ne l'aime plus. Est-ce que tu veux revenir pour rentrer dans ta vie? Et je dis non, vraiment, je ne veux pas revenir sur Terre. Et la voix, d'une manière affirmative et un peu autoritaire, me dit si, tu vas revenir sur Terre pour partager l'expérience que tu es en train de vivre et pour partager avec les humains que la vie est le but de la vie et qu'il n'y a pas d'autre mystère que de trouver la vie elle-même. Et hop, je retourne dans mon corps par le même chemin, par le chakra couronne. Comme une plongée, ça fait un peu comme flouche, comme on rentre dans l'eau. Et là, j'ouvre les yeux, je vois 15 médecins atterrés, affairés sur moi. Je suis nue, recouverte de gel, il y a des machines qui bipent de partout. Et un médecin s'approche de moi et me dit: Madame, vous n'avez pas l'air de savoir d'où vous venez. Et je lui dis: non, c'est vous qui ne savez pas d'où je viens avec la tête que vous faites. Parce que moi, je suis en joie. Je viens du paradis. Bon, ça n'a pas été forcément compris. Et donc voilà. Voilà comment j'ai changé de vie. Comment en fait, tout ce qui était dans ma vie, mis à part mes enfants, a été écarté,
a été changé. Donc j'ai quitté la maison moins d'1 an après. J'ai quitté l'homme de ma vie, qui avait partagé 20 ans de ma vie, et même plus en tant qu'ami. J'ai quitté plus tard mon travail. J'ai retrouvé le courage alors que j'avais eu un arrêt cardiaque, c'est-à-dire un peu comme un infarctus, et que j'avais des problèmes de faiblesse cardiaque. J'ai retrouvé l'énergie. Et surtout, depuis 15 ans maintenant, j'ai retrouvé des pouvoirs petit à petit qui se sont... par exemple, une des capacités que j'avais quand c'est arrivé, juste après, c'est que j'étais à côté des gens dans le tramway et j'entendais leur âme me raconter la vie d'un proche qui était à l'hôpital, qui allait mourir. Et je leur disais. Et bon, j'ai eu plusieurs déconvenues, donc après j'ai arrêté. Mais pendant ces 15 années, j'ai vraiment élaboré